oui, de merveilleuses questions, vastes questions. Mais vois-tu, il y a là, tu mets en évidence cette confusion. Parce que tes questions partent de l'idée que tu peux amener ce moi à un état qui est au-delà de sa sphère même. Il faut bien comprendre une chose, le moi est comme dans cette pièce, et il y a un plafond. Ce moi va continuer à fonctionner à travers ses problèmes, son système émotionnel, ses pensées, ses ras-le-bol, c'est 1h du mat, j'ai envie de me coucher, tu m'énerves. Tout ceci va continuer à se poursuivre. Le moi ne change pas. L'invitation ici, c'est pas d'aller changer le moi. L'invitation ici, c'est d'observer que, on va dire, en parallèle à ce moi, il y a une autre sphère, ou plutôt, on va appeler ça un autre état de conscience. Il y a l'état de conscience qui est le moi, et puis après, il y a l'état de conscience qui est l'observateur. Cet observateur est omniprésent, et il n'est pas influençable, il n'est pas influencé par ce qui se produit dans cet état de conscience moi. Mais le moi qui est limité par la vie, par son corps, son système mental, son conditionnement, ses émotions, tout ça, le moi ne peut pas sortir. C'est comme si le moi était un acteur et que tu vois à l'écran. Cet acteur, voilà, vit sa vie. L'observateur observe l'acteur qui est dans la vie. À aucun moment, l'acteur qui est dans l'écran ne peut sortir de l'écran. Elle est là la confusion. Un yogi ne prouve pas d'aucune manière que quoi que ce soit sorti de l'écran. Ce que cela montre, c'est que le moi a été placé à un stade tellement latent parce que énormément d'énergie est utilisée pour d'autres états de conscience. Et ça nourrit juste un petit peu, de quoi juste pouvoir être comme ça n'a plus besoin de manger, parce que l'énergie n'est plus amenée dans ce plan-ci, dans cet état de conscience du moi. Mais le yogi, le moi, qui est ce yogi, restera moi. Le moi ne va pas s'évaporer, passer à l'état gazeux. Donc l'invitation ici, et c'est tellement merveilleux que tu aies posé cette question, parce que ça va peut-être éclaircir pas mal de choses. L'invitation ici, ce n'est pas d'aller changer ou de transformer la structure de ce moi pour après l'amener lui dans une autre sphère. Lui ne peut pas aller dans un autre état de conscience. Par contre, on va, je vais le dire comme ça, on va utiliser la structure de ce moi pour amener l'énergie, pas le moi, pour amener l'énergie vers le bras, vers le haut du bras de la pieuvre. Mais le moi est coincé ici. Il ne pourra pas sortir. Est-ce que ça va pour l'image? Du coup, une autre question qui peut peut-être m'aider, est-ce que pour justement changer d'énergie, mettre l'énergie là-haut, est-ce que ça peut se faire sur une prise de conscience en claquant des doigts ou est-ce que ça demande un effort? Ou est-ce que ça demande un entraînement? Est-ce que ça peut y aller? Oh, Sharif, lève-toi s'il te plaît. Voilà. Et maintenant, fais ceci. Voilà. Est-ce que ça demande un effort? Voilà. Est-ce que ça se fait en un... On refait. Est-ce que ça se fait en un claquement de doigts? Ah oui. 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 Donc ce qu'on fait quand c'est comme ceci, c'est pour ça qu'on parlait de ces deux états, solide, liquide, oui. Quand on fait ceci en un claquement de doigts,
l'énergie qui normalement est utilisée ici, à travers sa crispation et tous ses efforts, et son envie de devenir gazeux, alors qu'il ne peut pas. Le moi, il ne peut pas. Cette énergie-là est utilisée pour alimenter d'autres états de conscience. L'énergie, elle part toute seule. Elle monte. Et quand c'est détendu, vous aurez sûrement remarqué, le moi peut avoir un espèce d'aperçu plutôt ponctuel, sauf peut-être pour le yogi, de cet état de « Ah, waouh !» Comme lorsque le moi observe un merveilleux coucher de soleil. Et il y a comme une espèce d'énergie uniforme qui se crée et il se sent moins. Il sent moins ses contours, le moi. Quand il est dans cet état-là de béatitude, appelons cela comme ça peut-être. Ou quand le moi est dans ses problèmes, il marche dans la rue et d'un coup il lève la tête et il voit un bébé le regarder fixement dans les yeux. Et à ce moment-là, tous ces problèmes, ces questionnements en un claquement de doigts passent à l'arrière-plan. Il est comme dans un état suspendu. C'est ces moments de béatitude. Il est là, il joue du piano et il part. Il n'y a plus de pianiste, il n'y a plus de piano, il n'y a plus que du son. Donc le moi peut avoir ponctuellement un aperçu de cela. Quand ça parle d'éveil, par exemple, qui, hormis la personne, peut prétendre être éveillé? Le moi fait tout pour s'éveiller, parce que le moi croit pouvoir sortir de sa structure. Pourquoi? Parce que le moi est de la mémoire, et la mémoire a faim de mémoire. Elle veut s'expandre, elle est boulimique. Elle veut sortir de sa sphère. Elle est comme Pac-Man qui mange tôt. Il veut manger le plafond, il veut faire des trous dans le plafond. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le matériau pour. Il est limité par un corps physique qui peut au plus passer dans un état complètement détendu, jusqu'à un certain degré, parce que quand arrive le sommeil profond et que le corps est véritablement relaxé, qu'il ne bouge plus du tout, le moi disparaît à ce moment-là. Oui, il est piégé, le pauvre. Donc il y a des moments comme ça où le moi va dire « Ah, mais j'ai goûté à l'éveil. Je suis un être éveillé, dit-il. » Il est content, enfin, réussi, mission de vie accomplie. Comme si les enfants naissaient avec ce genre de conneries, non? Vous avez déjà vu un enfant dire « Ah, ma mission de vie, c'est de goûter à l'éveil. C'est de libérer mon karma, c'est de... » Il dit « Ta gueule, je veux juste jouer. » Voilà ce qu'il dit l'enfant. Mais le moi à l'âge adulte, il est plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est plus crispé. Pour avoir l'air intelligent, il faut être hautement crispé au niveau du moi. Donc si vous rentrez comme ça dans une salle, tout le monde va dire « Waouh, t'as l'air intelligente, Nasrine. » Non, elle est juste crispée, hein, c'est juste ça. C'est la constipation, oui. Donc il y a des moments, voyez-vous, là c'est le plafond, on va dire, hein, c'est le plafond, donc il y a le moi qui est ici dans sa sphère vie. Cette sphère vie qui est constituée de vagues. Tantôt le moi est au fond du bac, il n'en peut plus, il a envie de se suicider, il en a marre, et voilà. Il se heurte à encore plus de dualité. Quand il est ici au fond, c'est la constipation. Ouais. Donc quand le moi est crispé, il a envie de mourir. Bah oui, parce que ça demande tellement d'énergie, c'est insupportable de dépenser autant d'énergie. Pour être crispé, si vous essayez de rester crispé comme ça, vous verrez au bout d'un moment, c'est affligeant. Hein, ça ne respire plus, ça n'est plus en contact avec la vie au niveau de ce moi. Donc quand, ici à cet endroit-ci, c'est voilà, la constipation. Puis arrive, je ne sais pas, le moi va se dire « Ah, mais j'ai eu tellement de beaux événements » parce que lui,
Se croyant être séparés de la vie, ils pensent très souvent, d'ailleurs, que c'est la vie qui fait qu'ils se sentent bien. Ce sont les circonstances extérieures qui font qu'ils se sentent bien, ce petit moi. J'ai gagné l'euro million. Alors là, c'est la montée directe, là, vers le haut. Aïe. Imaginons, où il voit ce bébé. Il est là plein de problèmes. Il marche dans la rue, plein de problèmes. Comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. Et paf, il voit le bébé. Ce bébé qui le met dans cet état de suspension. Il ne sait plus qu'il existe, il ne sait pas que... Il y a quelque chose de cette illusion de séparation dans laquelle il est fondamentalement confronté ici quand c'est très constipé. Cette illusion de séparation, tout à coup, se dissipe ponctuellement. Et il arrive ici, et il se dit, c'était... S'il veut décrire la chose, il dira, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, il dira, c'était... Voilà. J'arrive pas à t'expliquer, mais c'est au-delà de la béatitude. J'étais le bébé était moi, j'étais l'air que je respirais, j'étais l'arbre, j'étais les oiseaux, j'étais le sol, j'étais tout, il va vous dire. Et ça, il le goûte ponctuellement. Ponctuellement. Là, 30 secondes si tu as du bol. Oui, parce que tout ce qui monte doit redescendre, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est la dualité. Ce qui monte, ça monte de 30 cm, croyez-moi, ça descend de 30 cm. Si on n'a pas de bol, ça descend en dessous du sol, là. Enfin, tôt ou tard, ça descend en dessous du sol. Donc voyez-vous, quand il y a cet état ici de liquide, le plus liquide qui soit, tellement liquide que peut-être ça devient un tantinet gazeux, où il a un aperçu du gazeux, il se met ici en contact avec son plafond. Là, l'alliage du corps physique, ici, est très léger. Très léger. L'état vibratoire du corps est très léger. Très léger, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'identification. Quand il est là et qu'il voit le bébé, là, il se sentait marcher, il avait mal au genou et plein de problèmes, il voit le bébé d'un coup, et il sent plus son genou. Donc la légèreté veut dire une espèce de désidentification, non conscientisée, mais elle se donne naturellement. Parce que ça s'assouplit ici, ça devient hyper liquide. Est-ce que ça va pour l'image? Donc quand le moi, là, l'être humain dit « mais j'ai goûté à l'éveil », bah oui. Enfin, il n'y a rien d'abracadabrant là-dedans, c'est pas « waouh, mon Dieu ». Oui, regarde, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas goûter à l'éveil dans ta vie. Mais juste pendant 30 secondes. Après, tu as la chute, la dépression. Ah, je suis plus dans l'éveil, comment j'ai fait? Il est où le bébé? Il est où? Ouais. Ben non, dans la vie, il n'y a pas que des bébés. Il y a aussi les autres choses, les douleurs physiques, les trucs, les aléas, les challenges, les défis. Et surtout, devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est ici au fond, hein. Peut-être même là, pour ceux qui s'appliquent vraiment. C'est pas ici la meilleure version, c'est ici. Tout ce qui demande de l'effort, beaucoup d'applications. Attention, on ne s'accroche pas aux mots, on veut toujours observer l'énergie sous-jacente. Je peux faire l'effort de me dire maintenant je vais gravir cette montagne, mais ça va me faire kiffer, ça va faire kiffer le moi. Donc c'est léger. Donc c'est un effort léger. Il y a l'effort affligeant, il y a l'effort léger. Il faut vraiment décliner les choses et observer quelle est l'énergie sous-jacente. Est-ce que ça va ici pour... Et qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas que l'éveil, là.